Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique action du jour. Et donc pour cette journée du jeudi 3 janvier 2013, je vous propose l'analyse technique du titre SEB. SEB est donc une société dont l'activité consiste à la construction et donc à la commercialisation de biens à usage domestique, notamment dans l'électroménager. Au niveau de l'évolution du titre, eh bien, nous sommes dans une phase moyen terme plutôt orientée à la baisse, puisque nous avons ici cette résistance moyen terme qui pour l'instant fait la loi et donc qui oriente le titre dans une tendance baissière. Du point de vue de la tendance long terme, nous avions ici une phase de hausse qui avait été très dynamique entre 2009 ici avec le rebond du marché, puisqu'on avait eu un fort rebond qui avait culminé donc début 2011, et depuis nous pouvons constater que nous sommes ici sur une phase plutôt de consolidation du point de vue de cette zone, puisque même si nous traçons les retracements de Fibonacci donc sur le point bas, eh bien nous sommes venus affleurer donc enfin attaquer le 38,2 mais sans entamer ici le retracement à 50%. Donc du point de vue de la tendance long terme, on peut penser que le titre pourrait se placer dans une phase de continuité avec ici une zone de consolidation. Bon, ça a duré 2 ans mais on est sur du long terme qui pourrait prendre fin, puisque nous avons des signaux d'une possible sortie de cette tendance. Donc sur le moyen terme, nous voyons bien ici que la phase de consolidation est assez régulière, puisque nous avons de nombreux points de contact ici qui définissent cette zone de résistance moyen terme en rouge. Et sur le court terme, donc l'horizon dont nous allons parler pour cette analyse technique, eh bien, nous avons des signaux d'un possible retournement. Tout d'abord, du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui commence ici à marquer des zones de surachat. Donc dans une phase de consolidation, c'est assez intéressant de voir que les flux commencent à s'orienter à la hausse. Donc ici, des signaux de surachat qui sont arrivés donc, dans le courant du mois de décembre, où tout le marché a été haussier. Il y a eu ici des contacts avec une résistance majeure qui se situe à 58,29. Donc là, nous sommes dans une phase court terme où le titre se place en phase de consolidation. Nous avons ici une belle phase dynamique avec une zone de consolidation ici qui a retrouvé un support à 55,41 qui pour l'instant pourrait faire office de possibles points de rebond, puisque cette zone était considérée précédemment comme une zone de résistance avec ici un point de contact, et puis même là on peut le remarquer. Donc phase de consolidation que l'on remarque ici sur le RSI et sur le stochastique ainsi que sur le MACD. Par contre, une bonne dynamique ici au niveau du coefficient haussier, donc toujours cet indicateur qui nous sert à mesurer la dynamique telle qu'il est expliqué dans le livre Gestion stratégique de portefeuille. Et donc avec cette dynamique, cette valeur fait partie des 10 meilleures valeurs en termes de potentiel haussier sur le SRD. Donc il faut le remarquer. Donc du point de vue de ici de la configuration technique, nous avons clairement ici une phase de hausse court terme avec une phase de consolidation. Un petit retracement de Fibonacci nous indique que par rapport à cette dynamique, on est venu ici consolider. On n'a pas encore attaqué le 38,2% et nous avons des signes d'un possible retour à la hausse. Donc du point de vue court terme, ce que nous pouvons remarquer, c'est que nous avons eu ici un affleurement de cette résistance, qui je le rappelle est la résistance moyen-long terme, et que bon, il n'y a pas eu de cassure, puisque ici on est vraiment dans l'épaisseur du trait, on est dans un tracé moyen terme, donc la précision ici ne se fait pas au point près, et qui plus est, nous avons ici un contact sur cette résistance des 58,29 qui avait déjà été précédemment un point haut sur sur une précédente tendance court terme. Par contre, ce que l'on peut remarquer, c'est que depuis l'attaque de ce point haut, donc on avait ici cette phase de baisse, on n'est pas venu ici casser un précédent point haut significatif. On avait ici un beau double bottom. Donc qui s'est matérialisé ici par une forte remontée, et puis on est redescendu, et par contre ce qui est intéressant, c'est que même si nous n'avons pas cassé ici ce précédent point haut significatif, puisque nous plafonnons ici sur la même zone, eh bien le point bas qui se situe
entre ces deux points hauts, eh bien, est supérieur au précédent point bas significatif. Donc là, on a un premier signal, le fait ici de ne pas avoir eu un nouveau plus bas, et le fait de venir ici, on le verra, confirmer par d'autres possibles cassures, eh bien, pourrait nous placer directement dans un flux court terme, puisque si nous cassons ici cette zone des 58,29, eh bien, nous aurions un plus bas plus haut que le précédent point bas significatif et un nouveau plus haut, ce qui pourrait nous mettre dans un flux haussier court terme et donc confirmer ici la cassure de cette résistance en rouge. Du point de vue de la tendance court terme, alors nous avons clairement ici une phase de baisse ici avec un gros gap qui a été ouvert à la baisse, gap qui a été comblé depuis, puisque nous sommes revenus ici sur cette phase de hausse comblée. Et ce qui a été important, c'est que même si le gap ici a ouvert la voie donc à un nouveau plus bas, nous le voyons bien ici, inscription d'un nouveau point bas sur la tendance court terme, on a eu ici une phase de rebond et puis le point bas qui a suivi était déjà supérieur, ce qui a enclenché donc le rallye qu'a connu ce titre ici entre mi-novembre et mi-décembre. Donc du point de vue de la tendance court terme, nous sommes clairement ici dans une phase de reprise dynamique avec une phase de consolidation. Les paramètres donc de la gestion, de la stratégie, gestion stratégique de portefeuille nous donnent une possibilité de continuité puisque nous avons un fort coefficient haussier, une phase de consolidation. Les paramètres nous donnent ici un point d'entrée possible. Du point de vue des indicateurs, nous voyons que nous sommes plutôt bien orienté sur une phase de hausse. Nous avons, pour ceux qui n'ont pas cette stratégie, donc une bonne dynamique avec ici un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui, on le sait, peut provoquer des bons points d'entrée en tendance et donc potentiellement nous sommes toujours sur une phase de reprise possible qui serait confirmée par la cassure ici de cette résistance rouge, résistance moyen terme, et surtout de la résistance ici des 58,29. En ce qui concerne la vue intraday de ce titre, nous avons clairement ici la phase de hausse qui apparaît, donc c'est la même que celle qui apparaît sur la vue daily. Donc là nous sommes en vue en unité de temps 15 minutes, avec ici la phase de consolidation qui s'effectue au sein d'un léger biseau d'élargissement. Donc ceci confirme le fait que nous soyons dans une phase de consolidation court terme, puisque cette figure ici en biseau d'élargissement, même si la divergence est relativement faible, est normalement une figure dont la sortie se fait à la hausse, donc une sortie une configuration ici avec une sortie dans le sens de la tendance de fond. Donc même de toute façon, si on avait eu ici un trend, puisque comme je viens de vous le dire, les droites ici sont très peu divergentes, eh bien nous aurions une consolidation en drapeau qui nous donne là aussi une possibilité de sortie haussière. Donc nous retrouvons bien ici nos zones techniques avec une zone intraday ici un peu plus précise, résistance à 58,18 et donc cette phase de consolidation, et donc on pourra avoir une confirmation en cas de cassure ici sur la zone des 57, tout dépend à quel niveau la cassure intervient, et nous remarquons là aussi que nous avons un quasi épaule tête épaule. Alors on ne le validera pas tout simplement parce que la ligne de coup n'est pas clairement définie, mais vous voyez on a un premier point bas ici, on revient sur cette zone de point haut, deuxième point bas qui se fait quasiment ici sur un double bottom, on revient ici sur une hausse et on retrouve ici ce support des 56,16. Et pour l'instant, les cours sont ici en train de se chercher une direction, puisqu'on a eu ici contact avec la bande de Bollinger inférieure. On reste bloqué ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc attention, on pourrait très bien aussi repartir à la baisse. Donc là, pour l'instant, une configuration qui, pardon, nous allons le voir dans une vue moyen terme, peut nous donner un bon potentiel et un bon timing pour entrer à l'achat, mais aussi un risque baissier. Donc vous l'avez compris, il y aura deux manières de jouer les signaux sur ces éléments. Et donc pour synthétiser, nous avons deux approches possibles, à savoir, première approche ici, pour shorter, donc nous avons deux possibilités. Soit on essaye de trouver un point haut, donc qui sera matérialisé par un contact ici avec cette résistance baissière pour jouer la continuité de tendance moyen terme et donc la continuité de la consolidation, je rappelle.
consolidation ici moyen terme, donc on va chercher ici un contact avec, pour ceux qui ne sont pas rentrés, parce qu'on a très bien pu rentrer ici sur les 58-26 pour jouer le contact et donc la continuité du mouvement moyen terme. Et donc dans ce cas là on pourra shorter soit ici sur la zone des 57-40 sur les prochains jours, ou alors sur une cassure ici du précédent point bas, à savoir les 55,26, zone que l'on a déjà clairement identifiée sur la vue intraday. Donc au moment où je vous parle, le titre SEB cote 56,39. Donc on est approximativement sur une zone, je dirais, plutôt neutre. Donc possibilité de shorter même sur ces niveaux. Ou alors on essaye de jouer plutôt le retournement de tendance moyen terme au vu des signaux court terme qui nous donnent une dynamique haussière qui n'est pas négligeable. Et dans ce cas-là, on a une zone ici de prise de position entre 56 et 56,50 qui est toujours jouable puisque nous cotons actuellement sur ces zones. Donc ce signal haussier sera pris ici dans l'optique d'une continuité court terme, à savoir ici une phase de hausse, phase de consolidation, ici des indicateurs qui sont bons, se reporter donc aux paramètres de gestion stratégique de portefeuille, et donc signal qui sera confirmé suite à une cassure ici de cette résistance rouge, et surtout une confirmation donc qui deviendra moyen terme dans le cas d'une cassure des 58,29. Dans le cas d'une prise de position à la hausse, il sera important de financer donc sa position sur la cassure de cette résistance, ou tout du moins sur le contact. Au moins en cas d'échec ici de cassure de cette zone, eh bien, nous avons un trade qui est protégé en cas de retournement à la baisse. Voilà ce que l'on peut dire donc pour cette analyse technique action du titre SEB. Je rappelle que cette analyse ne constitue en aucun cas un conseil d'achat ou de vente du sous-jacent analysé, et que pour plus de sécurité, une analyse technique peut être complétée par une analyse fondamentale. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos trades, et puis bonne année pour ceux que je n'ai pas encore croisés sur le chat. On se retrouve dès ce soir pour les analyses vidéo du CAC 40 et du Forex et matières premières. Bonne séance à tous et à ce soir.